Just the other day, we took the children on a trip to a nearby beach, and we were on the train. And this man came on the train and was really rude to some of the children because he perceived that they were in his way and they were disturbing him from going and sitting down and working on his laptop. Very much having that idea that the space is for him, is space for adults, not for the children. Selon une étude de l'INSEE, datant de 2021, une personne sur 4 sur notre planète serait un enfant. Pourtant, quand on regarde de plus près, la réalité donne une toute autre impression. Dans la rue, l'espace public, tout tourne autour de l'adulte, de son emploi du temps, de ses règles. Parfois, tu croises une aire de jeu, mais tu sens un truc bizarre, comme si on avait balayé tout le potentiel ludique de la rue pour le concentrer au même endroit, pour mieux avoir un œil dessus. En cherchant dans nos souvenirs, combien de fois a-t-on eu cette impression durant notre enfance d'être dans le pédiluve de la vie, de ne pas encore tout à fait exister, cette sensation que, parce qu'on est enfant, le monde n'est pas encore à nous. Comme si les espaces pour enfants ne devaient surtout pas déborder sur les choses importantes. Comme si le jeu était quelque chose d'interdit, de facultatif. Épisode 5. Pour une respiration. Ce que je viens de décrire, ça a un nom. On appelle ça de l'adultisme. Il ne s'agit pas de l'adultération, comme dans l'épisode 3, mais d'un mot comme sexisme, racisme, qui désigne en fait l'ensemble des discriminations à l'encontre des jeunes. C'est une négligence muette qui transcende toute la société. La privation de jeu en est l'une de ses formes les plus répandues. And it's interesting, like when we're doing training for play work, one of the things that we used to ask at the beginning of the trainees is, where did you play as a child? And you would get amazing stories of these really dangerous things that people have done when they were children. We used to go to such and such a place and jump off the high thing and blah 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 and all this kind of stuff. Nowadays, when people are in playwork training and you ask them, where did you play? The most common answer is my bedroom. And so there's a cumulative knock-on effect of play deprivation. Yeah, and the understanding of play is slowly disappearing from society. And what do you think is the cause of that? The cause of that is the physical space to do it is disappearing. The reasons for that are, one, motor vehicles, two, the value of land, and I mean in London they are building huge blocks of flats everywhere and they're selling them to investors abroad who keep the flats empty to watch the price go up. Certainly at the moment, it's really difficult to get children considered. It's the money just tramples on them. It wants all the space. It wants all the activity. It doesn't see why anybody should do anything at all that it's not profiting from. So the power of money, the power of capital is crushing humanity in the city. Comment revendiquer le jeu,
dans un monde où tout doit être rentable. Le moindre mètre carré, la moindre minute de notre temps. Le terme « adultisme » renvoie direct au mot « adulte ». Mais je pense pas que cette oppression découle entièrement d'une volonté individuelle, de parents par exemple. On a en fait affaire à un problème systémique. Jouer ? Mais pourquoi faire ? Tu préfères mieux pas faire des maths ? Elle est bien loin l'époque où les enfants pouvaient s'amuser librement dans la rue, sans avoir à justifier de l'utilisation de leur temps ou de leur présence dans l'espace. Mais il y a pourtant un truc que je ne saisis pas. Pourquoi le jeu aventureux se fait autant marcher dessus ? Après tout, nous l'avons vu dans l'épisode 1. Il a une valeur, des résultats positifs. Pourquoi les terrains d'aventure ne vendent-ils pas davantage leurs bénéfices pédagogiques pour survivre dans les villes ? J'ai posé la question à Fraser Brown, théoricien du jeu qui a beaucoup travaillé sur l'impact de la privation de jeu des enfants. We tend to see childhood as a preparation for adulthood, whereas I would say that childhood is a life in itself, but it has its own importance. So you often hear people say children learn through play. I always want to say children learn while they're playing. And the difference being that if you say children learn through play, you're suggesting that it's all about the future, you know. And that I think that sort of encourages the adult world to think in those terms, to think, how can we improve the way children behave in the future and all that sort of thing. Whereas if you accept that children learn while they're playing, then the benefits are both here and now and in the future. Je me souviens d'une après-midi à Bradford. Sur le terrain d'aventure, il y avait ce petit garçon. Il était dans la zone de construction, avec son marteau. Il tapait frénétiquement sur une vieille caisse en bois. Sauf qu'il n'avait pas de clous. Les clous étaient juste à côté, mais il préférait ne pas les prendre. Et taper dans le vide. J'étais scotchée. Qu'est-ce qui pouvait autant le passionner ? Ce geste creux avait l'air si intense pour lui. Il ne produisait rien. Il n'avait aucune récompense qu'il allait pouvoir emporter chez lui. Mais il continuait de taper, par-ci, par-là. Comme si tout ce qui comptait le plus à ses yeux sur le moment, c'était ça. It should just be for the moment. It doesn't need an outcome. If they happen to also learn how to balance, then cool. If they happen to also learn how to tie a really good knot, then cool. If they happen to be able to draw a face with the eyes and the nose in the right place, then great. But it's about that process. And that process can be unknown. How did they get there? It doesn't matter. As long as they got somewhere, that process is the key in play. Dans les terrains d'aventure, on n'attend rien des enfants. C'est ce que Susanna et Fraser me font comprendre. C'est d'ailleurs ce qui rend leur place difficile, dans un monde où même l'enfance est devenue un terrain à rentabiliser. Ici, les jeunes peuvent faire ce qu'ils souhaitent, y compris ne rien faire. Et c'est complètement OK du moment que c'est leur choix. Parfois, des résultats éducatifs surviennent, mais comme tout bonus collatéral du jeu, ce qui compte dans ces espaces, c'est le processus plus que le projet. La cabane construite en bois, tout comme le dessin dans la boue qui s'effacera à la prochaine pluie. Les terrains d'aventure sont des lieux qui disent aux enfants « Vous me méritez ». Parce que peu importe comment vous m'utiliserez, vous serez dans la sincérité du moment. Et en fait, c'est tout ce qui compte. Il y a quelque chose de sincèrement délivrant. C'est cette indulgence sans limite qui en fait leur beauté, mais peut-être aussi leur grande fragilité. Comment faire comprendre que cet endroit, qui ressemble à une déchetterie, est en fait une oasis dans cette course oppressive à la performance ? Comment faire comprendre ça aux gens ? Comment faire comprendre ça aux gens ?
You know, when you walk through the gate, I really was trying to explain to a parent the other day that this is a completely different world. You know, it's not like how it is on the outside. This is their own space. You know, they have a castle in here that they can use. They have a restaurant. They're having a stage. They have a structure that they've, you know, created a little basin that's their like kind of center point. You know, you don't get that at home. You don't get that at school. You don't get that in a playground. You're not allowed tools or nails or screws or wood in a playground, you know, at school. So this is a completely different, you know, aspect, and which is really difficult because a lot of people don't understand that, you know, and which is okay, you know, things that people don't understand, I feel, but when it isn't okay is when they don't take the chance to understand what we are. « 11 avril 2020. Il est 17h30 et une large fumée noire s'échappe de St. Paul's Adventure Playground. Les flammes se propagent le long de la structure principale et dévastent tout le cœur de l'aire de jeu. Ce halo communautaire, qui survivait sans fond depuis quelques années, en prend un coup. Ça faisait quelque temps que la zone qu'il occupe au milieu de la ville augmentait en pression. L'incendie aurait été causé de manière intentionnelle, dans le but de fermer l'aire de jeu pour, qui sait, d'autres projets plus importants. Les rumeurs circulent. Si 2 ans plus tard, Saint-Paul réussira par chance à rouvrir, ce n'est malheureusement pas le cas de tous les terrains d'aventure. Procès, fausses accusations, incendies. Je crois qu'il ne vaut mieux pas compter le nombre d'entre eux qui ont lâché sous la pression des projets immobiliers. C'est un véritable fléau. Et ça me déchire. En choisissant volontairement de ne pas se déclarer comme espace productif, les terrains d'aventure s'exposent alors à une très grande vulnérabilité. Mais c'est un combat. Je comprends alors qu'il s'agit d'espaces de lutte. Plus qu'un débat sur si le jeu est utile ou non, c'est une résistance non violente d'un besoin humain, fondamental. Retirer le droit au jeu, c'est comme empêcher les enfants de respirer. Play is children's culture, and if we want to, if we're valuing children as citizens in our society, then we have to value and honour their culture, which is play. Mais aujourd'hui, si tout le monde a accès à l'oxygène dans la rue, pour le jeu, on est encore tellement loin du compte. C'est pourquoi il faut continuer. Continuer de défendre le droit à ces moments ludiques, à ces moments non structurés, dans un quotidien où le week-end, les soirées, les pauses et même le sommeil sont grignotés par la course à la rentabilité. And he was saying, when he was younger, they didn't need one. And I said, well, that's it. An adventure playground is compensatory. An adventure playground is a symptom of the fact that society's priorities are in completely the wrong place. And to make it even more political, it's a symptom of all the ills of capitalism. Which goes to what I was saying before. If you look at equality first, if we make sure that all of our public realms, our town and city centres, our roads, our parks, our green spaces, our schools, wherever people are, looks at the equality of children and young people on par with adults, then I think you would find that as much as adventure playgrounds would still have a place, I hope, they wouldn't be needed in the same sense of desperation that they are now. But that would be a good thing, because we'd be living in a more play-friendly world. That's a good end word. S'émerveiller. Prendre du temps pour soi, à ne rien faire de particulièrement productif. Ne rien prévoir pendant des heures. Se réaffirmer que l'on est capable de faire des choses par nous-mêmes. Laisser une place aux erreurs, à ces moments gratuits, imparfaits, hors normes, inattendus, ennuyants. Et si le jeu était une force pour nous tous ? Peu importe l'âge ou l'occasion, une révolution douce vers la réappropriation de ce qui compte vraiment. Ici, à l'instant présent, ensemble. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue durant ce projet, l'association Zelidja, Romain et Roland pour les conseils sonores, toutes les merveilleuses personnes rencontrées au Royaume-Uni, ma famille et mes amis pour les nombreuses relectures et réécoutes, et surtout vous, merci vous, auditrices,
d'avoir pris le temps de comprendre la philosophie de ces aires de jeu si spéciales. Et si vous aussi, vous voyez ces espaces comme l'expérimentation miniature d'un nouveau vivre ensemble, plus écologique, plus émancipateur, alors sachez que les terrains d'aventure français traversent actuellement une belle vague de reviviscence depuis la période Covid. Il existe en fait plein d'acteurs qui supportent leur philosophie, comme l'association des CMA, la CAF, les politiques de ville, ou tout simplement les maisons de quartier. N'hésitez pas à vous tourner vers eux si l'envie vous vient de prendre part à des choses liées aux jeux aventureux près de chez vous. En attendant, le plus simple pourrait être juste de vous inviter à partager au maximum ce petit podcast autour de vous, histoire de prolonger ce travail de transmission. Vous êtes la suite de l'aventure. Et il reste encore plein de choses à écrire.